Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons comparer les photos et les vidéos prises avec un téléphone et un appareil photo afin de savoir dans quelle situation lequel est le plus intéressant. Donc c'est parti pour la vidéo. Pour faire ces tests, on a essayé de prendre du matériel que beaucoup de monde peut avoir, donc un téléphone entrée de gamme assez classique et un appareil photo entrée de gamme assez classique. Donc pour le téléphone, il s'agit du Samsung Galaxy A20e et pour l'appareil photo, il s'agit du Sony Alpha 6000. En sachant qu'on a pris des photos en JPEG avec les deux boîtiers pour comparer vu que la plupart des personnes utiliseront les photos directement sorties de l'appareil. Et également sur l'appareil photo, on a aussi pris du RAW en plus pour essayer de faire un comparatif justement à est-ce que si on utilise du RAW, ça apporte vraiment un plus. Mais on vous montrera toujours les JPEG non retouchés d'abord pour que vous puissiez voir le résultat en sortie de boîtier puisque beaucoup de personnes n'utilisent que ça. Et avec l'Alpha 6000, on a utilisé le double kit 1650 et 55-210. Donc pour commencer, on a été prendre des photos de paysages vu que c'est ce qui est le plus simple à prendre avec un appareil photo comme un téléphone. Et à ce niveau-là, les deux se débrouillent très bien. Le téléphone va essayer d'utiliser du HDR dans beaucoup de situations pour égaliser la plage dynamique de l'appareil photo, mais de manière générale, dans les deux cas, les photos rendent à peu près aussi bien. La seule vraie différence, c'est que le piqué ou la netteté sera beaucoup plus importante avec l'appareil photo que le téléphone si on a des bons objectifs dessus. Ensuite, on a essayé de faire des portraits et là, c'est assez différent. Si votre téléphone a un objectif portrait, les résultats pourront être assez bons parce que vous ne déformerez pas trop la personne. Par contre, le problème, c'est que là, le téléphone qu'on a utilisé n'a pas d'objectif portrait et donc justement, on est obligé d'être très proche de la personne pour prendre un portrait et ça le déforme beaucoup. Donc à ce niveau-là, l'appareil photo gagne largement parce que justement, avec l'objectif de kit standard d'un appareil photo, on peut ne pas déformer les personnes et ça fait une grande différence. Donc si vous voulez faire du portrait avec un téléphone, on vous incite vraiment à prendre un téléphone qui a un objectif portrait, éventuellement qui a un mode flou si jamais vous le souhaitez, parce que ça, sur certains téléphones, il y a un mode qui crée du faux flou en arrière-plan, ce qui n'est pas le cas sur tous les téléphones. Par contre, sur les appareils photo, vous n'avez pas ce mode-là, mais le flou se crée naturellement avec des objectifs photo quand on les met à pleine ouverture. Puis on a testé des domaines où le téléphone n'était pas adapté du tout, à savoir le sport et l'animalier. L'animalier, de façon assez logique, sur un téléphone, on n'a pas un zoom assez puissant pour pouvoir faire des photos correctes et au final, elles sont soit complètement pixelisées, soit prises de beaucoup trop loin pour qu'on voit les animaux. Et là, du coup, l'appareil photo gagne haut la main et pourtant, on a pris en photo que des canards, donc des animaux assez faciles à approcher. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si on voulait faire des photos au téléphone de cigognes ou de marmottes, par exemple. Alors que là, l'appareil photo pourrait très bien le faire. Évidemment, à ce niveau-là, il vaut mieux utiliser des objectifs qui vont plus loin que le 55-210 si on peut se le permettre. Et pour le sport, il y a le même problème de zoom si vous prenez les photos dans des stades ou dans des endroits où vous ne pouvez pas être proche du sportif. Par contre, si vous pouvez être proche du sportif, l'autre problème que l'on va rencontrer, c'est plus la qualité de la rafale. Déjà, vous ne pourrez pas faire de rafale en RAW sur la plupart des téléphones. Et ensuite, en général, c'est assez long de pouvoir bien faire ces réglages et de déclencher en rafale sur un téléphone comparé à ce qu'on peut faire avec un appareil photo. Donc la plupart des actions sportives sont ratées ou alors elles sont floues. Du coup, pour le sport et l'animalier, là on vous conseille vraiment de prendre un appareil photo et d'oublier le téléphone. Et également, une autre catégorie où le téléphone a un peu de mal, c'est la photo de nuit. Alors photo de nuit à main levée, on a très vite du flou de mouvement qui apparaît avec le téléphone. Par contre, si on fait de la photo de nuit en posant l'appareil photo sur un trépied par exemple, la vraie difficulté, ça va plus être le bruit qui apparaîtra beaucoup plus facilement sur un téléphone que sur un appareil photo. Mais on peut quand même faire des photos de nuit avec un téléphone sur un trépied en étant bien posé. Il faut juste être conscient qu'on sera un peu plus limité et que ce sera un peu plus difficile que sur un appareil photo. Pour ce qui est des vidéos, au téléphone comme à l'appareil photo, lorsqu'il y a de la stabilisation, le rendu à main levée est déjà très bien. Évidemment, si on ne court pas avec l'appareil photo ou le téléphone, sinon là il faut un stabilisateur. Par contre, les vraies limites du téléphone, c'est la post-production. Lorsqu'on veut faire de l'étalonnage, les fichiers sont très compressés sur le téléphone et donc on a beaucoup plus de limites en étalonnage dans ce que l'on va pouvoir faire comme retouche que ce que l'on aura avec un appareil photo. Et pour ma part, j'ai eu très souvent des problèmes justement où des parties de l'image étaient colorées et d'autres non quand j'essayais de faire l'étalonnage que je fais avec mon appareil photo.
qui lui justement me permet des étalonnages beaucoup plus précis. Mais sinon en qualité d'image juste directement une fois que l'on a filmé, c'est assez équivalent et à ce niveau-là les deux sont plutôt bons. Et pour terminer sur ce qui est des performances avant de parler d'ergonomie, on a testé le post-traitement. On a voulu voir justement comment est-ce que l'on pouvait rattraper des hautes lumières un peu trop lumineuses, des basses lumières un peu trop sombres, essayer vraiment de modifier tout ça. Et au final, sans surprise, le fichier RAW, c'est celui qui nous apporte le plus de possibilités et c'est celui qui nous offre vraiment la meilleure latitude en post-traitement. Donc avec un fichier RAW, on peut vraiment gagner en plage dynamique avant d'introduire trop de bruit. Sur un fichier JPEG, c'est aussi possible. On est un petit peu plus limité sur la retouche des couleurs et des lumières, évidemment, mais ça reste encore faisable sur un appareil photo. Par contre, sur un téléphone, c'est là qu'on voit vraiment les limites. Même si au départ, les photos entre un appareil photo et un téléphone se ressemblent plutôt, une fois qu'on essaye de faire du post-traitement, là, l'appareil photo domine largement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'a pas les mêmes usages d'un téléphone et d'un appareil photo. Le plus gros avantage pour le téléphone, c'est qu'on l'a à peu près toujours sur nous. Donc quand on veut faire une photo rapidement, le téléphone, c'est ce qu'il y a de plus utile et de plus efficace. Également, l'autre gros avantage du téléphone, c'est que comme la photo est prise directement sur le téléphone, l'envoyer sur les différents réseaux sociaux, c'est très facile et on gagne du temps. Après, on a des solutions avec des applications sur les appareils photo pour envoyer directement sur le téléphone, mais ça reste quand même plus long. Les deux vrais points forts des appareils photo au niveau de l'ergonomie, c'est le confort d'utilisation. On a une poignée qui tient bien dans la main, on a un viseur qui nous permet de voir même quand c'est très ensoleillé, alors que sur téléphone, lorsqu'il y a un grand soleil, on ne voit pas du tout ce qu'on prend en photo. Et l'autre avantage de l'appareil photo, c'est la facilité que l'on a pour faire ces réglages, puisqu'on a des boutons dédiés à chaque réglage, et donc on peut très rapidement faire les différents réglages, alors que sur téléphone, c'est beaucoup plus long de faire les réglages manuellement, et donc pour des photos comme par exemple les photos de sport où il faut faire plusieurs réglages, eh bien on perd du temps vraiment sur le téléphone et on a une expérience un peu moins agréable que sur un appareil photo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre les différences entre les téléphones et les appareils photo. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à bientôt.